Alors voilà les amis, on est maintenant en cuisine ensemble. Merci beaucoup d'avoir commandé ce panier. On a eu énormément de plaisir à imaginer ces recettes pour vous et on espère que vous allez en avoir à les faire avec nous. On vous propose de commencer par le dessert. Pourquoi? Parce qu'il y a différents temps de repos à respecter, ce qui vous permettra d'être prêt pour la suite et de passer à table directement. Pour ce dessert, on vous propose un sablé à base de pistache, une crème montée à la vanille et puis une préparation à base de fraises. On a avancé 2 des préparations pour des histoires de timing. Typiquement pour le sablé, ça prend quand même beaucoup de temps. Par contre, vous pourrez retrouver la recette. On a filmé les différents steps et puis on va vous le mettre aussi sur notre profil pour que si vous voulez le refaire chez vous, vous puissiez aussi le préparer. Il faut un point très important, garder votre sablé bien au frais. Pour le travailler, le but c'est qu'il soit quasi à la sortie du frigo, que le beurre soit bien figé, sinon après il part en lambeaux. Donc ça, vous le laissez de côté jusqu'à qu'on passe à la cuisson. Et puis ici, on a nos fraises infusées qu'on vous a livrées, donc avec les petites fraises de la région qu'on a mis dans un sirop à base de thé vert. Les pistaches, un peu comme des cachous, légèrement caramélisés, même chose, préparation qu'on vous montrera un peu plus tard dans une autre vidéo, et nos fraises fraîches de la région. Ça, vous le laissez de côté, et ce qu'on va préparer ensemble maintenant, c'est la crème montée à la vanille. Alors, pour commencer cette recette de crémeux à la vanille, vous avez besoin d'un petit fouet, une maryse pour débarrasser la préparation, une cuillère, 2 petits culs de poule ou 2 bols. Ça va simplement permettre de séparer les jaunes des blancs et puis de commencer la préparation. Et un bac pour débarrasser la préparation une fois qu'elle est bien épaissie. Une casserole et une plaque à induction ou une plaque chez vous en cuisine. On va commencer par séparer les jaunes des blancs. Dans cette recette va nous intéresser, c'est surtout les jaunes. Faire bien attention d'avoir enlevé un maximum. Hop, j'ai ma petite poêle en dessous. On vous parlait de nos producteurs tout à l'heure, donc là les œufs viennent de la ferme du Lignon. Des œufs avec des volailles qui sont élevées en plein air. Hop, je passe un petit coup. Les blancs, vous pouvez les garder pour faire une mousse au chocolat, des blancs en neige, une meringue, peu importe. Dans cette recette, on ne va pas en avoir besoin. Ensuite, vous mélangez le sucre assez énergiquement parce qu'il ne faut surtout pas que les jaunes cuisent. Et on va faire blanchir notre préparation. Alors là, on voit que ça commence gentiment à blanchir. Alors, là, on voit que nos jaunes d'œufs ont bien blanchi. Ça, c'est la texture qu'on vient rechercher. Ce qu'on va préparer maintenant, c'est la gousse de vanille. Pour ça, vous pouvez mettre votre lait dans la casserole. Hop. Notre gousse de vanille, on va l'ouvrir dans la longueur avec un petit couteau. Ce qu'on peut faire au départ, c'est juste aplatir un peu. Ça va être plus facile à couper. On vient avec la pointe du petit couteau couper la gousse dans la longueur, on sépare et on vient vider vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Avec l'aide de notre fouet, on débarrasse. Pour vous parler un petit peu des producteurs, donc ici on travaille avec la vanille d'une famille qui est basée à Madagascar. Madagascar est vraiment une des régions principales de production de la vanille dans le monde. Il y a aussi la Polynésie, Tahiti, Taha, Bora Bora qui sont très connus. Et puis il y a une petite note intéressante, c'est la vanille sauvage naturelle qui s'appelle la vanille colibri qui est trouvée principalement au Mexique. Où là c'est justement, comme son nom l'indique, l'oiseau, le colibri qui la fertilise. Pour le reste du temps, c'est plutôt une manipulation humaine qui permet de fertiliser les différentes orchidées. Là, on a gardé donc les grains à l'intérieur de notre préparation et la gousse, on la met avec notre lait à chauffer. Voilà. On arrive avec une préparation qui ressemble à peu près à ça. Donc notre lait est en train de chauffer. Le but, c'est de le faire monter à ébullition. Pendant ce temps-là, on rajoute notre poudre à crème dans la préparation. Hop. On mélange bien. Hop. On voit que le lait est déjà monté à ébullition. On baisse.
Voilà, donc maintenant on a tout bien mélangé. On va incorporer notre lait petit à petit. En mélangeant bien. Vous gardez votre casserole parce qu'on va la réutiliser pour faire épaissir la préparation. On va maintenant remettre ça dans notre casserole à feu moyen, et le but c'est de le porter à ébullition en remuant surtout pour pas que ça attache, et de le laisser à ébullition pendant environ 1 minute. Je mets ma plaque moi à peu près à 1000 puissance. On veut surtout pas que le jaune d'œuf coagule et fasse des grumeaux. Par contre, il faut que ça monte bien en ébullition pour que la poudre à crème fasse effet. Petit détail, la poudre à crème, c'est un élément qu'on vous a rajouté nous, et parce qu'on a ce type de produit, c'est plus difficile à trouver aussi dans le commerce. Si jamais vous n'avez pas ça, on vous mettra aussi dans les pesées ce que vous pouvez remplacer avec par exemple de la maïzena ou un petit peu de farine. Ça fera aussi l'affaire, mais là pour cette recette, on vous a facilité un peu le travail. Voilà, donc là on voit que ça commence à remonter à l'ébullition. On remue bien. Voilà, je vois que ça a déjà pas mal figé, donc je le sors du feu. La vérité, c'est que je fais vérifier quand même les textures par ma pâtissière qui me surveille à droite. Comme ça, au moins, je ne vous fais pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Donc, comme vous avez vu, j'ai vite sorti du feu. Ma plaque étant assez puissante, à un moment, ça a vite commencé à attacher. Et avec cette poudre à crème, ça a vite fait la texture. C'était assez rapide. Donc, dès que vous voyez que vous avez un tout début de grumeaux, vous sortez ça du feu. Vous mélangez énergiquement sur votre plan de travail pour aussi faire baisser en température. Voilà, là on a vraiment quelque chose, si on le voit, qui est nappant et assez épais, et puis qu'on va ensuite alléger. Ça vous fait rire, mais alléger avec un petit peu de la double crème. Voilà. Et voilà, maintenant le but, c'est de débarrasser et de filmer au contact, donc de faire en sorte que le papier film touche la préparation pour être sûr que ça n'ait pas le temps de faire de la vapeur, et puis mettre ça au frais pendant environ 30 à 45 minutes. Voilà. Voilà, donc on a une texture qui est vraiment proche du flan, ce qui est comme base de travail très agréable parce qu'on va pouvoir ensuite, comme je disais tout à l'heure, incorporer la double crème et retrouver une texture vraiment mousseuse, aérienne. Hop. On ne perd pas une goutte. Si vous voulez que ça refroidisse un petit peu plus vite, il faut vraiment bien l'étaler. Si vous n'avez pas de plat comme celui-ci, vous pouvez simplement prendre une assiette type creuse, légèrement creuse, pour bien étaler. Et plus c'est étalé, plus ça refroidira rapidement au frigo. Voilà. Hop. Et pour filmer au contact, vous pressez simplement votre papier film, voilà, pour être sûr qu'il y ait le minimum d'air et que le tout soit vraiment bien isolé. Voilà, pour notre première phase de préparation. Alors, on va continuer nos recettes avec l'entrée. C'est un petit peu la même chose que le dessert. On a besoin de lui laisser un peu de temps de redescendre en température. Donc, on vous propose de préparer ça avant le plat principal. Pour l'entrée, on vous propose de faire une salade à base de friquet. Friquet, c'est un blé vert torréfié qui nous vient de la région du Liban, de la Syrie, de l'Irak. Nous, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps et on aime beaucoup cette céréale. Elle a d'abord un jeu de texture, un goût très relevé et ça permet vraiment de faire des salades très estivales hyper chouettes. Donc, on a notre friquet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a simplement rincé sous la douchette de notre évier dans une passoire fine. Vous faites ça pendant 2 minutes pour être sûr de bien nettoyer un petit peu toutes les imperfections et la petite pellicule qui reste au-dessus. Dans votre panier, on vous a livré notre réduction de jus de betterave et jus de grenade. On l'a fait pour vous parce que ça nécessite un peu de technique.
Une belle grenade qu'on va vous montrer comment égrener, vous verrez que c'est assez marrant. Un citron bio, qui malheureusement n'est pas forcément de la région cette fois parce qu'on ne les a pas encore en Suisse, mais citron bio de Sicile. Un peu de fleur de sel, du poivre, du sel pour la cuisson, de l'huile d'olive pour notre vinaigrette. Et on terminera ensemble par ciseler un peu de coriandre et de persil plat. Voilà. Pour la recette, vous avez besoin aussi, pour notre grenade, d'un rouleau à pâtisserie ou quoi que ce soit d'un un peu solide qui va vous permettre de taper dessus. 2 plats pour faire nos mélanges. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va commencer par cuire notre friquet. Hop. Donc là, on met une jolie poincée de sel et on monte en ébullition. En attendant que ça bout, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut préparer cette fameuse grenade. Donc ça, on peut le réserver, je le ferai juste après. Alors, pour la grenade, vous la prenez dans le sens de la largeur et vous la coupez. Hop. On arrive sur l'intérieur. Là, vous pouvez juste la craqueler un petit peu comme ça. Je vais juste essuyer pour en mettre partout. Le couteau. Vous prenez un récipient et vous venez simplement taper sur les côtés et on a tous les petits grains qui sortent. Vous pouvez aider un petit peu en pressant. Voilà, ça permet de venir, comme vous voyez à l'intérieur, égrener ça sans forcément récupérer toute la chair. On vous a mis une grenade entière. Si vous êtes 2 dans la préparation, ça fera un peu beaucoup. Mais vous pouvez garder simplement ça pour d'autres types de préparation. Mettez ça dans un muesli, dans un yaourt, dans plein de choses. Vous verrez que c'est très agréable. Hop. Et très frais. Voilà, on a fait le tour avec un bâton et on a quasi vidé l'entier. On refait la même chose avec la deuxième partie. Et voilà. Là, le point important, c'est, comme on voit à l'intérieur, il y a encore un petit peu des membranes de la partie blanche. Donc là, vous venez simplement récupérer ces petites parties. Normalement, si on a bien travaillé, il n'y en a pas trop. Hop. Et on a nos grains de grenade qui sont prêts pour notre salade. Voilà, donc les grenades sont prêtes. On a notre eau qui est en train de bouillir. Donc on plonge notre friquet. Et le temps de cuisson va être de 9 minutes. On peut le cuire un tout petit peu moins si on veut le garder plus croquant. Dans une salade, quand on n'a pas envie de trop prendre de risques, on va le mettre quand même 9 bonnes minutes. On va profiter de ces 9 minutes pour faire les herbes ciselées ensemble. Donc on prend notre persil plat et notre coriandre et on effeuille le tout. Donc ça, c'est vraiment une salade un peu à l'orientale où ils ont l'habitude de vraiment mettre beaucoup, comme les taboulés libanais, mettre beaucoup d'herbes. Donc il faut se lâcher, il ne faut pas avoir peur d'être généreux. Après, tout le monde n'aime pas forcément la coriandre. Donc si à un moment c'est quelque chose qui vous dérange, mettez-en peut-être un petit peu moins. L'avantage, c'est qu'avec la fraîcheur du citron, la grenade, le côté vraiment un peu plus fort de la coriandre devrait normalement être un peu masqué. Alors, on a effeuillé nos petites herbes, on fait 2 paquets parce qu'on ne va pas pouvoir tout ciseler en même temps. Et le but, c'est de venir rabattre nos herbes en un petit paquet comme ça. Voilà, on plie. Et on vient les doigts plier pour surtout pas se couper. Voilà. Et on recule les doigts tout doucement. Donc le but, c'est vraiment de... Après, si vous voulez hacher les feuilles, vous pouvez aussi. Le seul truc, c'est que il se peut qu'en hachant, les herbes noircissent un petit peu. Donc si vous arrivez à vraiment faire cette technique de ciseaux, comme vous voyez, la lame qui se bouge, et je recule vraiment mes doigts pliés pour laisser la place au couteau. Voilà. Donc là, on a un ciselé qui est pas mal. Avec quelques petits bouts, c'est pas très grave dans une salade. Hop. Donc ça, on va, dans un premier bol, le garder. J'insiste, si vous avez des gros bouts dedans, c'est franchement pas très grave. Alors, on
fait la même chose avec le deuxième, donc on recommence, on aplatit un petit peu, hop. On vient créer son petit paquet et on fait et on va pouvoir s'attaquer à la vinaigrette. Alors, ça fait à peu près 9 minutes que notre friquet est en train de cuire. Ce qu'on peut faire, c'est juste vérifier la cuisson comme les pâtes. Voilà, il est cuit, on a un léger croquant, mais c'est vraiment pas... Ce qu'il faut surtout, c'est que le grain ne reste pas collé sur la dent. Si à un moment, c'est comme le riz, on voit que ça reste collé dans la dent, ça nécessite encore quelques minutes. On va le débarrasser maintenant dans une petite passoire et surtout le laisser refroidir pendant au moins une trentaine de minutes avant de rajouter l'assaisonnement. Pour terminer, on va maintenant réaliser notre vinaigrette, juste avant d'assembler le tout et de terminer l'assaisonnement avant de servir. Pour notre vinaigrette, on prend le jus réduit de betterave et grenade. Ensuite, on vient couper. Il faudra idéalement garder, parce que comme on vous a mis des citrons bio naturels, vous pouvez vraiment travailler toute la partie de l'écorce. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient couper en deux. Je n'ai pas pris de presse citron, si vous en avez un, ça marche aussi bien sûr. Et on vient presser le jus d'un citron. Hop. On le garde pour les zestes. On prend un petit fouet, hop là, et on vient incorporer notre huile d'olive doucement. On vous a pas mis dans l'huile panier l'huile d'olive en partant du principe que vous en avez. Idéalement, bien sûr, une huile d'olive extra vierge. Voilà. Et on a mis à peu près, je dirais, 5 cuillères à soupe. Voilà, on commence à garder une très très belle couleur. On prend un petit peu de sel. Là, on met de la fleur de sel, vous avez du sel fin, ça va très bien. Une base de poivre. Si vous avez poivre du moulin, ça marche bien sûr très bien aussi. Hop. Et on vérifie. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on a la douceur de la betterave qui vient vraiment calmer un peu l'acidité du citron et de la grenade. L'huile d'olive qui apporte vraiment toute la partie gourmande et assez onctueuse. La pointe de sel et basta. Voilà. On va maintenant terminer par assembler notre salade. On prend un cul de poule dans lequel on vient mettre notre friquet qui a donc eu le temps de bien refroidir. Là, il est à température ambiante, ce qui va très bien. Hop. Plonger dedans. Ensuite, on ajoute les grenades. Comme ça, il reste quelques petits bouts de blanc. On peut y aller même chose assez généreusement pour en garder quelques-unes pour le dressage à la fin. Hop. Voilà. J'ai déjà mélangé un premier coup. Ça, je laisse juste sur le côté. Hop. On vient maintenant ajouter notre vinaigrette. Être assez généreux, pas la totalité, même chose si les gens veulent en rajouter, on leur laisse le choix. Voilà, notre friquet va prendre une belle couleur violacée. Là, vous pouvez voir, c'est vraiment plein de couleurs et de jeux de texture. Hop.
Et on termine par une partie de nos herbes. Même chose, on en gardera un petit peu sur la fin. Hop. Donc là, on y va généreusement. On garde juste de quoi terminer le plat. Voilà, donc là on commence vraiment à avoir une belle salade bien colorée. On va rectifier l'assaisonnement au besoin. Délicieux, comme on avait bien salé notre fric, et honnêtement le sel ça va, on peut mettre une toute petite pointe de fleur de sel s'il faut, mais pas forcément nécessaire. Et notre salade est maintenant prête. Soit vous la dressez directement pour passer à table, soit vous la laissez simplement au réfrigérateur, le temps de préparer le plat principal. Voilà. Je vais vous montrer quand même le dressage. Voilà. Alors pour le dressage, si vous avez, attendez, je vais juste passer un petit peu. Bon. Si vous avez une jolie assiette ou un plat comme ça rond et creux, c'est parfait. Vous allez voir que les couleurs sont vraiment vives et hop, appétissantes. On vient mettre un peu du reste de nos herbes et quelques grains de grenade. Et voilà, notre première entrée. Alors on va continuer la préparation de notre dessert avec la cuisson du sablé. Donc on prend notre sablé qui sort du frigo, hop, qui reste bien ferme. On le met au milieu de nos 2 feuilles de papier sulfu, de papier cuisson. Voilà. Et on commence tout doucement à le répartir. Le but c'est d'obtenir quelque chose de quand même assez fin. Plus il sera fin, plus on arrivera à faire un dressage assez aérien. Hop, voilà, donc là, on commencer dans le sens de la longueur et après on va tourner nos feuilles pour étaler le tout. Et on fera la cuisson directement entre les 2 feuilles de papier sulfurisé pendant à peu près 10 à 12 minutes à 160 degrés. On continue d'étaler. On cherche une épaisseur d'environ 2 mm. La forme que vous allez donner n'est pas très grave. Pour simplifier un petit peu le dressage, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas forcément fait de cuisson à l'emporte-pièce. Nous, on utilise des cercles réguliers pour pouvoir faire des formes un peu plus normales. Là, la volonté, c'est qu'on va venir casser de manière un peu plus brute des jolis morceaux et ça nous fera quelque chose de très à la mode en ce moment, quelque chose de légèrement destructeur. Nickel, voilà, ça part au four pendant 12 minutes à 160 degrés et pendant ce temps-là, on va finir de monter notre crème qui normalement a eu le temps de refroidir. Alors, on a notre sablé qui est en cuisson. Pendant ce temps-là, on a récupéré donc notre base de crème avec donc les jaunes d'œufs qu'on a montés et la vanille. On récupère le tout qu'on met dans un cul-de-poule à l'aide d'une maryse. Si vous avez, là, vous verrez que ça a une texture assez gélatineuse, c'est normal, c'est vraiment ce qu'on vous a mis avec la poudre à crème. Et ça va nous permettre de fouetter ça pour lui donner vraiment une texture légèrement mousseuse avant d'incorporer tout doucement la double crème. Voilà. Donc, on récupère un maximum et on va commencer à fouetter. Là, ça peut prendre un petit peu de temps. Si bien sûr vous avez un robot avec un fouet, honnêtement, n'hésitez pas. Ça peut vous permettre de bien gagner du temps. Voilà, donc là, on a bien cassé la texture qu'on avait qui était très gélatineuse. On a quelque chose qui est quand même bien mousseux. Hop. Ça, on le laisse de côté. Et on va faire maintenant la même chose avec notre double crème de la Gruyère. On peut le faire dans un plus petit cul-de-poule. Si vous avez un bol, ça va aussi très bien. Comme ça. Voilà, et on va... Alors au début, vous verrez, c'est normal, ça va lui faire perdre un petit peu de volume. Et le but, c'est pas de la monter en crème fouettée, mais juste de lui donner une texture un petit peu plus aérienne. Hop, ça,
on réserve de côté. Et voilà, donc là on voit le côté vraiment figé de la double crème retombe. Ça c'est normal. Et maintenant on va incorporer un petit peu d'air. Le but c'est vraiment pas de trop la monter. Comme la crème est très grasse, ça vient très rapidement. Voilà, là on commence vraiment déjà à avoir une texture comme vous voyez qui se tient. Hop. Il faut faire très très attention avec la double crème, si on la fouette trop, ça tourne tout de suite au beurre. Donc là on voit qu'on a une texture figée qui est déjà suffisante. Pour terminer, une crème à la vanille. Bon, le but c'est d'essayer de ne pas en perdre une goutte. Après si vous cuisinez avec des enfants ou des amis, vous pouvez donner ça à nettoyer. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout doucement incorporer notre double crème légèrement fouettée. Donc, on voit là, elle a vraiment une texture presque un peu de vacherin. Et on va venir maintenant, hop, à l'intérieur, tout doucement tourner. Le but, c'est pas de casser la structure. On a réussi à incorporer un peu d'air, donc on veut le laisser dedans. Et on vient, comme une mousse au chocolat, vraiment tout doucement mélanger ça au fur et à mesure pour avoir la texture souhaitée qui soit vraiment... Voilà. C'est la même chose quand on travaille les blancs d'œufs, une crème fouettée, peu importe. L'idée c'est vraiment de garder l'air qu'on a réussi à incorporer à l'intérieur en simplement retournant avec des gestes tout doux comme ça. Et là, comme on commence à voir, voyons, on commence à avoir une crème pâtissière qui est toute légère. Hop. Il nous reste un peu de double crème, enfin toute légère. En même temps, il y a du jaune d'œuf et de la double crème, on s'entend, ça reste très gourmand. Voilà. On a encore nos grains de notre belle vanille de Madagascar qu'on voit bien. Hop. Voilà. Et on va pouvoir, juste avant le dressage, mettre toute cette préparation dans une poche pour terminer notre assiette. Voilà, donc on retourne bien. Si vous n'avez pas de maryse, si vous avez une spatule, honnêtement ça va. La maryse permet vraiment de bien récupérer tout ce qu'il y a au fond. Et voilà, on a une préparation qui est vraiment à la bonne texture, homogène, qu'on va pouvoir mettre en poche. Alors, prenez votre poche et vous faites simplement un rebord en laissant votre main ici. Ça vous permettra de bien essuyer la spatule pour ne pas en perdre une goutte. Voilà. On vous en a fait des quantités généreuses, donc vous n'aurez probablement pas besoin de la totalité pour vos 2 desserts ou vos 4 desserts. Donc c'est quelque chose que vous pouvez garder et ça, à rajouter avec par exemple un peu de chocolat chaud, hop, un gâteau, une tarte, c'est magnifique. Voilà. Hop. On termine. Et vous mettez votre poche à plat et avec la main, vous venez simplement hop, pousser, récupérer. Et on fait un petit nœud et on réserve au frais. Voilà. Alors on continue maintenant avec notre plat principal. Comme on vous a expliqué, on vous propose 2 versions, une version végétarienne et une version avec viande. Les accompagnements sont les mêmes, donc on va commencer avec le labné. Ici on a un yaourt de brebis et un yaourt grec. On a différents types d'assaisonnement, je vais tout vous expliquer. Ensuite, on vous a préparé dans le panier des aubergines. Pourquoi est-ce qu'on a déjà un petit peu avancé le travail? C'est que les différentes méthodes de préparation sont un peu longues. Ici on a fait dégorger dans du gros sel pour vraiment perdre un petit peu toute l'eau de l'aubergine et la rendre plus tendre. Cuit sous vide. Et ensuite on commencera avec la version viande. Ici notre agneau bio suisse, on a de l'épaule et de la poitrine qui ont été donc hachées et qu'on va assaisonner façon kefta avec un mélange d'épices, un peu de cumin et terminer avec une salade d'herbes. Vous retrouverez aussi dans votre panier l'huile d'herbe donc qu'on a fait à base de menthe. La même chose, pourquoi est-ce qu'on a avancé pour vous, c'est que ça nécessite d'avoir un robot très puissant pour pouvoir d'abord monter en température à environ 60 degrés, tout mixer et passer au chinois étamine. Voilà, qui est une petite passette très fine. On va commencer avec notre labné. Donc pour ça,
Comme expliqué, on a ici hop, notre yaourt grec et yaourt de brebis bio. Ce qu'on a fait nous en amont, c'est qu'on l'a fait juste rendre un petit peu de son eau. Donc on l'a mis dans un torchon étamine pour lui faire perdre de sa flotte. On a, hop, on va maintenant le prendre et le mettre dans notre petit cul de poule. Comme vous voyez, il est quand même très dense. Là. Hop. Voilà, on le met dans notre cul de poule. On va commencer avec le citron, parce que l'effet du citron va avoir, hop, ça va resserrer un petit peu notre yaourt. Vous prenez un demi-jus de citron et on vient presser notre jus en faisant attention de ne pas perdre les pépins. Je le fais à la main, vous pouvez bien sûr utiliser un presse-citron si vous avez ça, après ça grume. Et vous faites un premier tour de mélange avec ça. L'acidité du citron va venir saisir un petit peu la molécule du yaourt, du lait, et ça va commencer déjà à resserrer un petit peu notre labo. Voilà. Ça, on réserve. On va ensuite, je prends mon torchon, on va ensuite continuer avec la gousse d'ail. Donc, on vient hop, simplement l'éplucher. Et ce qu'il y a de moins digeste dans l'ail, je pense que vous le savez tous, c'est le germe. Donc on vient couper dans la longueur. Là, il est tout petit, il n'y en a pas vraiment. On vient détacher ça. Même chose derrière. Voilà, en fait, j'ai du bol. Sur celle-ci, il n'y en avait pas. Alors, on commence par hacher le plus petit possible. Si vous avez un presse-ail, ça va très bien. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fin. Toujours appuyer sur nos doigts qui sont... Hop. Ça dépend un petit peu comment vous aimez manger. Là, on met une gousse d'ail. Si vous savez que vous avez des personnes qui sont un peu sensibles à ça et qui n'ont pas forcément envie de manger trop paillé ou qui le digèrent mal, vous mettez ne serait-ce que la moitié. C'est pas ça qui va vraiment changer la recette. Le but, c'est vraiment l'acidité et les herbes qu'on va chercher. Voilà, donc là on a un ail, hop, la gousse est quand même finement taillée. On vient mettre directement dans notre préparation. Je vais juste me rincer les doigts. Ensuite, on prend, comme on a fait tout à l'heure pour notre entrée, hop, on va prendre nos herbes, la ciboulette et la menthe. Alors pour la menthe, même chose, on effeuille tout. Donc on vient vraiment retirer toutes nos feuilles et puis on laisse les tiges. Ce qu'on veut, c'est tailler la ciboulette très finement et la menthe un peu plus grossièrement. Donc ciboulette, vous pouvez bien sûr le faire au ciseau si vous le souhaitez. Et la même chose, on vient toujours essayer de créer un geste de ciseau comme ça où on avance. En reculant les doigts à chaque fois. Hop. Ensuite, cette fois-ci pour la menthe, on fait quelque chose d'un peu plus grossier. Le but, c'est vraiment de garder un petit peu plus de mâche.
Voilà, donc hacher un peu plus grossièrement, on veut vraiment un petit peu plus de mâche sur la partie de la menthe. Hop, même chose, tout dedans. Et on va ensuite terminer avec l'assaisonnement, un petit peu d'huile d'olive, sel et poivre. Nous, on a du poivre déjà moulu. Si vous avez bien sûr un moulin, vous mettez 3 tours de moulin à poivre. Ici, 2 pincées de sel fin. Et on termine avec l'équivalent de 2 cuillères, allez, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Voilà, donc là, on voit qu'à la consistance, on a quelque chose qui se tient vraiment bien. Ça ressemble d'ailleurs un peu à un tzatziki ou un raïta. Les vrais Libanais vous diront qu'on ne met pas autant d'herbes dans le labné. Ça, c'est notre recette à nous cette fois-ci. Et ça, vous le laissez simplement reposer au frais le temps de préparer la suite de la recette. Avant de continuer la préparation de nos keftas, je vais juste vous parler un petit peu des préparations qu'on a fait sur l'aubergine. La problématique de l'aubergine, c'est quand on la met en cuisson, souvent elle rend beaucoup d'eau, ce qui peut altérer un petit peu notre préparation. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on l'a mis simplement pendant 40 minutes dans beaucoup de gros sel. Vous recouvrez de gros sel, ça va vraiment tirer toute l'humidité et l'eau de l'aubergine. Ensuite, on l'a rincé et on l'a cuit nous pendant environ 45 minutes à 80 degrés, sous vide, avec une gousse d'ail écrasée et un petit peu d'huile d'olive. Si vous n'avez bien sûr pas de machine sous vide pour pouvoir faire cette cuisson sous vide, vous le mettez simplement au four avec un peu de thym, une gousse d'ail et vous le mettez à 100 degrés pendant environ 30 minutes. On terminera simplement par la marquer ensuite à la poêle juste avant de dresser. Voilà. On va maintenant attaquer nos keftas. Alors pour nos keftas, on a ici un agneau bio suisse. On a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de l'épaule et de la poitrine hachées assez finement. On va avoir besoin d'une échalote. Je vais vous montrer comment ciseler une échalote pour avoir vraiment un grain très fin qui puisse fondre dans la cuisson et pas trop se sentir. Comme tout à l'heure, une gousse d'ail à hacher. On a ici un petit piment oiseau, et pas peur, il n'est pas fort du tout. Si vraiment vous êtes sensible à la force du piment, on va regarder ensemble comment enlever les graines, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Normalement, il est assez doux. Je vous parlerai aussi d'une amie productrice qui a des piments incroyables près de Nyon, à la ferme des Pralis. Un œuf qu'on va vous demander de mettre entier dans la préparation. On a ici du cumin moulu et un peu de sel, un peu de poivre pardon, et un peu de sel. Pour les herbes, on en mettra une petite moitié et on gardera le reste pour faire notre salade au moment du dressage. Ce qu'on peut faire, c'est simplement commencer par déjà ciseler notre échalote et notre ail. On va commencer par l'échalote. Alors, moi ce que je vous propose de faire, vous enlevez simplement le bout, ça permettra de plus facilement l'éplucher. Et vous venez la couper dans le sens de la longueur en laissant le talon, donc la partie basse, qui va vous permettre de garder l'échalote bien compacte et de ne pas se défaire quand vous commencez à la travailler. Vous enlevez la première couche. Donc, si vous voyez qu'elle est un tout petit peu abîmée, ce qui peut arriver de temps en temps, vous enlevez une couche de plus. On refait la même chose avec notre autre moitié. Hop. Voilà, on détache bien le bas en laissant cette partie attachée. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est commencer à la tailler le plus finement possible en long, en essayant de ne pas venir jusqu'au bout pour que le tout reste compact et attaché. C'est un peu compliqué, mais voilà. Toujours en s'appuyant sur vos doigts, vous venez faire, idéalement avec un couteau très aiguisé, vous venez faire des incisions. Là, on a l'échalote qui est déjà taillée dans la longueur, mais qui reste complètement compacte et attachée. Ensuite, on va venir en soulevant un tout petit peu la lame du dessous. Hop, on va venir inciser toujours dans le sens de la longueur. Voilà. Là, notre échalote reste toujours compacte. Et c'est maintenant qu'on va venir s'appuyer et voilà. Cette partie basse, on peut la jeter. Et là, je vais vous montrer à peu près le grain qu'on arrive à obtenir avec cette technique. Et comme vous voyez, on a vraiment quelque chose de très fin. Voilà.
résultat qu'on essaye de viser. Hop. On va continuer comme tout à l'heure avec notre petite gousse d'ail. On vérifie toujours qu'on n'a pas un germe trop important. Même chose que tout à l'heure sur celle-ci, j'ai pas grand chose. Hop. Voilà, donc on a maintenant nos échalotes et notre ail qui est prêt. On peut les rassembler de façon tout sera mélangé. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut travailler le piment oiseau. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez le laisser entier avec un tout petit peu de force, c'est pas très grave. Vous enlevez la partie basse. On vient le couper hop, dans la longueur et un petit peu comme la vanille, on va simplement venir enlever la partie des graines. C'est vraiment dans les graines que tout le piquant est situé. Donc là, en faisant ça, on va garder plutôt le côté floral et légèrement fruité de notre petit piment et enlever tout ce qu'il y a de trop puissant. Un autre point, c'est que si vous travaillez le piment avec des mains sans gants, faites très attention de ne pas vous frotter les yeux ou le nez ou la bouche parce que vous verrez que ça peut devenir assez problématique. Voilà. Ensuite, notre petit piment, on va le hacher, un petit peu comme notre ail, on essaie vraiment de... Donc là, dès que vous hachez quelque chose, vous prenez simplement votre couteau, je pense que vous connaissez si jamais, mais vous venez appuyer sur l'avant et avec le manche, simplement faire un effet de balancier comme ça pour pouvoir hacher assez finement, rapidement. Voilà. Là, on est bien. Même chose, je rassemble tout ça avec le reste de mes préparations. Et première chose à faire, c'est qu'une fois qu'on a travaillé le piment, on va rapidement se laver les mains. Avant d'attaquer les keftas, ce qu'on va maintenant terminer, c'est faire nos herbes ciselées. Hop. Donc on en garde toute une partie. De toute façon, vous pouvez tout équeuter parce que même sur la partie salade, on va enlever les tiges. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à manger. Hop. On vient équeuter notre persil. On en prend la moitié qu'on va garder pour notre petite salade d'après. Et voilà. Et le cerfeuil, même chose, on peut le laisser. On va refaire le persil ciselé comme je vous ai montré pour l'entrée. Donc on vient créer notre petit paquet avec les feuilles. Voilà. On replie sur la partie proche des doigts avec lesquels on va couper. Sur le dessous, on prend une lame toujours bien aiguisée et on vient faire notre système de balancier pour essayer, en reculant les doigts, pour essayer de ciseler le plus finement possible. Si vous avez des morceaux qui n'ont pas forcément été pris au tout début, vous les sortez et on vient remettre un tout petit coup. Voilà, on garde nos herbes sur notre planche et on va maintenant commencer à faire notre mélange. On a notre agneau bio qu'on peut mettre entièrement dans notre cul de poule. Ensuite, on vient mettre les herbes. Avec une cuillère, on ajoute notre échalote, notre gousse d'ail et notre petit piment oiseau. Et là, à partir de maintenant, vous pouvez soit y aller avec une cuillère ou à la main. Moi, j'aime bien travailler à la main, ça permet de bien mixer. Si vous avez des gants à la maison, dans le contexte actuel, c'est possible. Hop, vous venez d'abord donner un premier coup de mélange. Hop. On va venir maintenant rajouter notre œuf.
entier de la ferme du Lignon. Ça, c'est vraiment ce qui va permettre premièrement de lier la viande. Et à la cuisson, ça va permettre aussi d'avoir un effet un petit peu coagulant et d'avoir des keftas qui se tiennent bien. Vous verrez que vous avez mis pile les bonnes pesées pour que ça fasse quelque chose qui ne soit pas trop liquide et qui reste bien homogène. Donc là, on commence à avoir une masse qui est un petit peu plus généreuse et humide que tout à l'heure. Ça, c'est vraiment l'effet escompté. Ce qu'on cherche. Même chose, on vous a prépesé 5 g de cumin moulu. Ça, vous pouvez mettre la totalité dedans. Le cumin est assez puissant, c'est pas fort épicé, mais c'est assez fort en goût. Si à un moment vous savez que vous mangez ça peut-être avec des enfants ou autres et que vous pensez que le goût du cumin peut être un peu trop fort, n'hésitez pas à en mettre un peu moins. C'est vraiment juste là pour accompagner, mais c'est pas ça qui va changer toute la recette. Donc si vous mettez par exemple la moitié, si vous voulez vous assurer que ça puisse être plus facile à manger, hop, pas de souci, c'est vous qui adaptez. Voilà, on va terminer maintenant avec une pincée de sel, allez, une pincée et demie, et un peu de poivre pour assaisonner. Et on va pouvoir laisser reposer au frais le temps d'attaquer la cuisson tout à l'heure. C'est bien incorporé, ça sent déjà bon les épices. Et voilà, on est maintenant prêt à finaliser notre plat principal. Donc on a tout rassemblé, on a notre labné aux herbes, l'huile de menthe qu'on vous a fait ici, les aubergines qui ont déjà été pré-cuites, la petite saladine d'herbes. Là on a du cerfeuil, du persil, un petit peu de coriandre et des pousses de basilic. Nos falafels qu'on va cuire tranquillement après et la préparation pour nos keftas qu'on va faire minutes au moment de la cuisson à l'aide de gants. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est commencer par la cuisson des aubergines. Comme elles ont trempé dans l'huile et qu'elles étaient vraiment dans un bain d'huile dans le sac qu'on vous a livré, vous n'avez pas besoin de rajouter de matière grasse. Je vais rapprocher un petit peu la plaque qu'on utilise pour vous montrer. Hop. Voilà, donc nous là, on a pris pour vous montrer une plaque à induction. Le but, c'est d'être à feu moyen fort. Donc si vous avez par exemple une plaque type vitrocéram, vous mettez sur une échelle de 9, vous mettez sur 7. Voilà. On laisse notre plaque monter en cuisson, en température. On va venir mettre juste un tout petit peu de sel dessus. Hop. Selon le temps qu'il fait, vous pouvez soit dresser sur assiette froide, soit sur assiette chaude. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment bien chauffer les assiettes en amont. Ce qui fait qu'un élément comme l'aubergine, on peut le faire avant de cuire le reste. Une fois que vous le mettrez sur l'assiette, ça remontera en température. Ça ne devrait pas être un problème. Voilà, là on a une température qui est pas mal. Et on va venir marquer nos 4 aubergines. On vous a mis donc 2 aubergines par personne. Voilà. Donc comme vous a expliqué, l'aubergine est déjà cuite. Le but, c'est vraiment là de trouver plutôt une coloration, le côté un peu caramélisé. Donc, de nouveau, la plaque assez fort. Comme je les ai mis côté salé, on se permet de rajouter un tout petit peu de sel. Voilà. Là, comme vous voyez, il y a encore largement assez d'huile sur les aubergines, donc rien besoin de rajouter dans la poêle. Faire bien attention d'avoir une poêle anti-adhésive. Là, la cuisson, elle va durer environ 2 minutes sur chaque face. Si votre poêle est vraiment très très chaude avant, même en 1 minute, 1 minute 30, ça devrait déjà avoir commencé à bien marquer. Là, ça va faire à peu près 1 minute. Là, on a sorti notre labné, mais vous pouvez soit le laisser à température, soit le laisser au frais et on le gardera vraiment pour le moment du dressage. Même chose avec les petites herbes pour qu'elles restent le plus fraîches possible. Sortez-les juste à la fin et on les assaisonnera avec juste un trait de citron et un peu d'huile d'olive. Au moment de la coloration, là c'est le cas sur la mienne, je pense que ma poêle est un petit peu ancienne. Si vous voyez qu'à un moment ça commence à attacher, pour éviter que l'aubergine parte en lambeaux, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça va permettre quand même d'aider un peu. En plus, nous les aubergines avaient été sorties un petit moment avant le sac, donc elles avaient, je pense, perdu un petit peu de leur matière grasse. Voilà.
Voilà, donc là on a la coloration souhaitée. Je vais essayer de vous montrer une fois que je l'ai dégoûté. Vous prenez simplement une plaque avec un petit peu de papier absorbant et vous déposez nos aubergines confites. Et voilà. Vous gardez la plaque bien chaude. On va enchaîner ensuite sur les kefta. La coloration qu'on souhaite, qu'on recherche, c'est à peu près ça. Donc on a encore le côté très violet, bien jaune au milieu et légèrement coloré. Ça, on réserve sur le côté. On baisse un petit peu la puissance de la plaque. On vient rajouter un tout petit peu de matière grasse. Et on va maintenant passer à nos kefta. Voilà, donc là, la plaque est vraiment bien chaude. Ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les aromates qu'on a mis dans les aubergines restent dans la plaque. Donc ça va venir en plus continuer d'assaisonner un petit peu nos kefta. Pour les kefta, c'est très simple. On va vous mettre une paire de gants dans le panier et simplement vous venez créer une boule d'environ 80 grammes, je dirais. Le but, c'est d'en avoir 3 par personne. Peut-être 80, j'exagère, peut-être 60 grammes pour avoir environ 200 grammes de viande par personne dans l'assiette. Voilà. Et on vient façonner de la forme que vous voulez une petite boule de kefta. Voilà. Le but, c'est de ne pas trop les écraser non plus parce qu'on veut qu'à l'intérieur, ça reste relativement rosé et que ça garde du moelleux. J'avais baissé un petit peu le feu après les aubergines pour éviter que ça agresse trop la viande quand on la met. Là, on voit qu'on peut commencer à remonter un petit peu en température. Même chose, je vois que c'est potentiellement en train de sécher un peu, donc je rajoute une pointe d'huile d'olive. Là, on est à peu près à 2 minutes de cuisson. Je vais déjà les retourner et on refera encore un petit tour pour bien finir la coloration. L'agneau, comme c'est une viande assez grasse, ça va lâcher normalement un peu de son gras. Vous pouvez prendre une cuillère et simplement venir voilà, recouvrir, nourrir la viande qu'on a à cuisson avec les différents éléments. Même chose si vous êtes en train de faire plusieurs préparations en même temps, ce qui peut être pas mal, c'est de les marquer, de caler votre four à environ 80 degrés. Vous mettez vos assiettes en bas. Et sur la grille, vous pouvez laisser et les aubergines et les kefta par exemple si vous êtes en train de terminer d'autres préparations. Nous, justement, on utilise toujours une température d'environ 70 à 80 degrés pour laisser les éléments au chaud, garder au chaud. Voilà, donc là on est à peu près à 5 minutes de cuisson. Vu la taille de nos kefta et qu'on veut les garder encore bien rosés à l'intérieur, ça suffit. On a un joli marquage, donc ils sont bien colorés. Hop. On vient les retirer. Et on va passer maintenant au dressage du plat avant de terminer ensuite la version végétarienne avec les falafels. Alors, pour le plat, hop. On rassemble tous nos éléments. Donc on a une assiette. Je peux poser ça là-dessus, de toute façon ça va garder le choix. Voilà. Notre labné, la petite saladine d'herbe, l'huile d'herbe. Ce qu'on va faire, c'est commencer simplement à disposer nos 2 aubergines. Donc, hop. On vient juste créer un petit élément un peu décalé au milieu. Ensuite, on prend le labné aux herbes. Le but, c'est vraiment de venir en mettre une jolie quenelle. C'est ce qui va apporter tout la fraîcheur au plat. Vous pouvez vous mettre simplement en bordure, ici. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est, avec le bout de la cuillère, de venir créer en fait un petit puits dans lequel on va ensuite pouvoir venir mettre une autre huile de menthe. Voilà. Hop. On vient prendre l'huile de menthe, vous verrez, elle a une belle couleur verte. Voilà. On va mettre à l'intérieur. Si vous voulez déborder sur l'aubergine, vous verrez que ça fonctionne très bien.
Avec ça, on vient prendre nos petits keftas qu'on dispose un peu partout. Voilà. Et on termine avec la saladine qu'on a ici donc dans un petit bol, une petite assiette. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un trait de citron. Disposer ça, voilà, en bordure de plat. Et voilà notre plat principal. Vous pouvez terminer avec un petit peu de fleur de sel si vous aimez. Et voilà l'assiette. Une assiette printanière avec des produits locaux et de saison. Et qui vous fera, j'espère, un petit peu voyager. Voilà, donc on est maintenant prêt à dresser notre dessert. On a sorti le sablé. Le but, c'est après la cuisson de le laisser environ une dizaine de minutes sur une plaque. Ça lui permet déjà de refroidir et de terminer sa cuisson tout doucement et de sécher légèrement. Vous verrez que ça s'enlève très facilement. Hop. Donc ça, on le garde pour la fin. On va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le casser pour le dressage. On a notre base de crème qui est restée au frigo, mais qui reste encore très moelleuse. Les fraises qu'on vous a préparées, des fraises fraîches et les pistaches. Alors, on va commencer la préparation par préparer toutes nos fraises. Hop. On vient simplement les couper en 4. Voilà, donc on a coupé nos premières fraises. On vient, vous pouvez soit les égoutter, soit récupérer les fraises infusées, hop, avec une cuillère. Voilà, donc on a coupé toutes nos fraises. Maintenant, on va s'attaquer aux fraises qui étaient dans le sirop. Vous pouvez garder le sirop pour mettre d'autres types de fruits dedans, ça se garde quand même un bon petit moment. Hop. On vient, cette-ci, juste les couper en deux, elles seront potentiellement un petit peu plus fragiles. Ça, on va le laisser sur le côté. Et pour nos dressages, on prend, nous on a décidé de prendre une belle assiette blanche. Vous pouvez bien sûr mettre ça sur une assiette noire, ce que vous avez à disposition. Hop. Alors, on va faire un dessert un peu déstructuré et géométrique. On vient mettre un premier joli point, hop, suivi d'un deuxième et un troisième un peu plus petit. De nouveau, un petit trick de chef. Vous verrez qu'au niveau des dressages, c'est toujours plus joli de mettre les éléments impairs. Si on avait 4, c'est un peu plus difficile à accorder dans une assiette. Voilà. On vient rajouter au milieu nos fraises fraîches appuyées sur la vanille. On continue avec nos demi-fraises qui elles ont été plongées dans le sirop. Je vous dresse qu'une seule assiette alors qu'on a préparé pour au moins 2 assiettes. Donc si jamais, faites attention de ne pas tout mettre. Voilà, on crée un joli chemin gourmand. Ensuite, par-dessus, on vient mettre les cachous de pistache. Ça va vraiment venir apporter le jeu de texture. Hop. Et pour terminer, on a notre feuille de sablé qu'on vient juste casser. On va faire des jolis morceaux comme ça, qui va venir donner un peu de volume. Comme je vous l'ai dit, on vous a préparé une quantité de sablé assez importante, ce qui fait que vous pourrez garder ça pour vos cafés ou avec des amis. Hop. Un petit morceau là. Et voilà. Votre dessert est prêt à déguster. Hop. Salut les amis, voilà, je suis entouré de plein de paniers parce que vous avez été plein à nous suivre sur cette nouvelle initiative pour nous. On a eu énormément de plaisir à faire ça, c'est un nouvel exercice. On espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à nous suivre au fil de ces recettes. On va annoncer ce week-end le panier de la semaine prochaine, peut-être être un petit peu moins oriental cette fois, trouver d'autres types d'inspiration. Voilà, on vous remercie et on se réjouit de vous retrouver.